Voilà, coucou, c'est encore moi. Voilà, toujours dans le département de la Guinée. Ça, c'est la route qui est utilisée lorsque la voie de Tubanga souvent est impraticable. Donc, celle-là, c'est une voie qui dessert donc Tubanga. Donc, pour arriver jusqu'à Tubanga, beaucoup d'usagers l'empruntent. Donc, voilà, ça, c'est un village nommé Mborto, qui est toujours dans le département de la Dunie, canton Mingamba Yara, deuxième siège. Voilà, je voudrais que vous voyez un tout petit peu, encore une fois, comment vivent ces Gabonais qui sont là, complètement abandonnés à eux-mêmes. Voilà, regardez le type de maison où ils habitent. Quand on sait que c'est un pays extrêmement riche, vous voyez, là vous pouvez apercevoir derrière la forêt gabonaise. Et là, il y a des sociétés forestières qui exploitent de jour comme de nuit ce bois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nos dirigeants, lorsqu'ils cèdent des contrats comme ça à des Chinois, des Coréens, etc., des Malaisiens? Alors, est-ce qu'on on ne prévoit pas, par exemple, que ces gens-là prennent, dans un premier temps, en charge, sinon participent au développement même de ces populations, en construisant, par exemple, les, 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 l'hydraulique villageoise, l'électricité, etc. Donc, voilà. Nous sommes un tout petit peu inquiets parce que ces choses, ces données n'ont toujours pas changé. Elles sont restées telles. Alors d'où notre interrogation. Comment continuer ainsi? On peut prendre des exemples, elles sont légion. On peut prendre l'exemple par exemple de Comilog à Mwanda. On peut prendre l'exemple d'Adax, de Total par exemple à Port-Gentil. Alors tout cela participe, je dirais, à l'appauvrissement même, sinon au fait que les Gabonais, nous soyons toujours dans cet état. Voilà un tout petit peu, regardez un peu, regardez la beauté de notre pays. Malheureusement pour nous, cette politique qui est très mal pensée. Cette politique qui n'est pas une politique de nous tous nous gagnons, une politique de c'est moi, c'est moi, c'est moi seulement. Alors, donc, nous osons croire, nous osons espérer. Nous osons espérer avec la venue du nouveau député dans cette contrée que les choses vont un tout petit peu changer. Voilà. Donc ici, je voudrais déjà vous dire que le député du deuxième siège du canton Mingamba Yara, M. Bonaventure Nzio Manfombi, voilà, sur cette lancée, il est là aujourd'hui pour venir voir ses compatriotes, pour partager avec eux les préoccupations qui sont les leurs, en laissant, comme je disais, de la forêt, de l'eau, de l'électricité et de la route, parce que la route est le premier vecteur de développement. Donc vous voyez un tout petit peu, nous osons croire qu'avec cet élu, même si les députés n'ont pas ce rôle, cette vocation de changer par exemple, faire les routes, de faire toutes ces choses, mais il pourra, je l'espère, nous l'espérons, se battre à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement, à tous nos dirigeants de prendre les décisions qu'il faut, les décisions qu'il sied pour bonifier, pour rendre meilleure la vie de nos compatriotes. Voilà, ça c'est l'honorable Bonaventure Nzego Mafombi qui descend de son véhicule pour communier avec les populations, pour communier avec ses frères, avec ses mamans. Voilà, l'honorable Mafombi, l'honorable Bonaventure. Voilà, voilà, le village Saint-Borto. Je vous laisse apprécier cette ambiance bon enfant, cette ambiance festive, cette ambiance familiale, parce que c'est un compatriote qui aime ses frères, c'est un compatriote qui aime les Gabonais, c'est un compatriote qui est prêt pour rendre meilleure la vie des Gabonais. Voilà, messieurs, mesdames, toujours sur cette lancée, ceux qui se reconnaissent, ceux qui appartiennent à ce village, c'est un cri d'alarme pour que tous autant que nous sommes, nous soyons un vecteur de développement. Donc réunissons-nous, mettons-nous ensemble pour la construction de notre pays, mettons-nous ensemble pour le développement de nos régions. Voilà, c'est vraiment regrettable, voilà, voilà. Je vous laisse apprécier cette ambiance. Ce sont des gens, des Gabonais, qui sont complètement abandonnés. Oh Seigneur Jésus, qu'avons-nous fait au pays pour que le pays nous rende toutes ces mauvaises choses? Qu'avons-nous fait à nos dirigeants pour que nous soyons meurtris, pour que nos conditions de vie et d'existence soient pourries jusqu'à ce point? Voilà, 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 nous sommes là, voilà, une vue. Je vous laisse apprécier.
Je vous laisse apprécier cette ambiance. Voilà, au-delà de tout commentaire, que chacun se fasse sa petite idée. C'est un pays, un très beau pays, qui régorge, je dirais, quasiment toutes les richesses de la terre. Mais malheureusement, c'est un pays maudit par les hommes, béni par les dieux. Alors, à très bientôt.